Alors c'est paradoxal, car quand on regarde une vidéo d'ASMR, eh bien justement on regarde. Donc il y a cette notion d'écran qui elle-même est un petit peu à l'encontre même du sommeil, puisqu'évidemment ce n'est pas très conseillé de regarder des écrans juste avant de dormir, donc tu fais bien ce que tu veux. Tu peux simplement m'écouter sans regarder la vidéo. Bref, on est encore en train de divaguer, hein. Je pense que ça sera toujours comme ça. Et puis tant pis. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo, eh bien, j'avais une annonce à te faire. Alors donc, si tu es nouveau ou si tu es là depuis 2 ans, eh bien, tu sais que, bien évidemment, l'ASMR est une de mes passions. Sinon, je ne serais pas là encore aujourd'hui, 2 ans après m'être lancé sur YouTube. Bref, et il fallait bien qu'à un moment donné, ce jour arrive, le jour où, ça y est, je me suis lancé dans l'auto-entrepreneuriat. Donc depuis peu, j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai donc le statut d'auto-entrepreneur. Alors je savais qu'un jour, j'allais devoir y passer. Et ce jour est arrivé. Après 2 ans sur YouTube. Après 2 ans sur YouTube. Car tu n'es pas sans savoir que quand tu récoltes, quand tu gagnes de l'argent sur internet, via notamment des publicités, des espaces publicitaires, eh bien, tu touches des revenus, tu touches une part, et cet argent, logiquement, dès le premier euro, tu dois le déclarer. Euh, Ça c'est ce qui est fait, on va dire, officiellement, officieusement. Tout le monde sait que si tu gagnes, on va dire, je ne sais pas, 100 euros par mois, c'est très rare, voire tu n'as quasiment aucune chance de te faire, on va dire, attraper. Mais la perso, j'en arrive à un stade où je préfère être honnête, transparent vis-à-vis de ce que je touche et de le déclarer aux impôts, de payer des cotisations sociales. Comme ça, je n'aurais plus trop à entre guillemets avoir peur
cotisation sociale et mes impôts. C'est un mal pour un bien, car ça me permettra, peu importe la somme que je gagne, de ne pas trop avoir peur, dans la mesure où je paie mes impôts. Voilà. Très simplement. Et je trouvais ça important de vous le dire parce que jusque-là, quand on n'est pas confronté à ce milieu-là, ce qui était mon cas il n'y a même pas un mois, bah ça fait un peu flipper de se dire je vais créer ma micro-entreprise. Tout de suite on pense je vais devoir payer de manière fixe une telle somme. Ah mais ça demande énormément de responsabilités. À la limite, pour ceux que ça intéresse, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer comment devenir micro-entrepreneur même. En vérité, c'est relativement simple. Donc, j'ai créé cette micro-entreprise en premier lieu pour la chaîne, car c'est grâce à cette activité que je touche de l'argent. Et donc cet argent, je vais le déclarer. Et c'est aussi pour une seconde activité qui n'est pas encore tout à fait au point, mais qui est dans très bon chemin. Alors c'est un peu technique, mais si tu veux, actuellement, je termine une alternance dans tout ce qui est le marketing digital. Sans doute que ça doit te parler. Et je m'occupe notamment de tout ce qui est référencé, le site dont je suis en charge sur les moteurs de recherche. Donc c'est plein de petites techniques à connaître, des outils à maîtriser pour faire en sorte qu'un site progresse dans les moteurs de recherche. Ça c'est mon job. Et une seconde activité pour ma micro-entreprise, ça sera de faire du consulting pour justement des entreprises, pour des particuliers qui ont un site web et qui souhaitent du coup gagner en visibilité sur Google. Et donc moi je serai là pour les aider dans cette démarche. Alors en fait, bon, c'est un terme un peu technique, je ne sais pas si tu le connais. On appelle ça le SEO. Donc je serai consultant SEO. SEO, c'est la même chose que référencement naturel. Bref, on va pas trop rentrer dans le détail car ça peut en effrayer plus d'un. Après, si vraiment ça vous intéresse de comprendre comment fonctionne l'algorithme de Google, comment être mieux référencé, pourquoi pas faire une vidéo dessus. Après, je ne tiens pas à ce que cette chaîne parle de sujets aussi sérieux, enfin de sujets
c'est ok. Mais la vie, c'est ça aussi, c'est évoluer, progresser, ne pas, ne pas rester sur ses acquis. Euh, donc, c'est une petite prise de risque sans trop l'être, parce qu'en soi, c'est un statut qui ne présente quasiment aucun désavantage. Il n'y a aucun risque de perdre de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Sûrement que oui. Euh, N'hésitez pas à partager votre expérience ou votre ressenti dans les commentaires. Je pense que on est quand même assez nombreux, en tout cas aujourd'hui, de plus en plus nombreux à se lancer. C'est intéressant. Et puis, je trouve ça hyper formateur de se lancer dans ce genre de projet. Il y a des démarches administratives, même au-delà de ça, pour mon activité, je suis en train de concevoir un site web. Et comme c'est une activité de référencement, tout ce que j'ai appris, je le mets en application pour mon propre site web. Comment structurer mon contenu, sur quels mots-clés me positionner, bref. Ne rentrons pas trop dans les détails, mais tu vois le truc. Et voilà, je m'auto-forme et j'adore ça. J'ai toujours été passionné par apprendre, qu'importe le domaine. Et là, bah, c'est encore une fois du kiff. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu aimerais du coup que je parle peut-être un peu plus de mon activité de consultant SEO. Peut-être que ça t'intéresse. Et aussi, dis-moi aussi si une vidéo sur comment fonctionne l'algorithme Google t'intéresserait également. Ça, j'imagine que ça peut en intriguer plus d'un. Bref, comme d'habitude, merci à toi d'être là, que ça soit de manière assidue